Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours votre actrice Fanta Diakité, américaine ivoirienne. Voilà, Happy New Year, bonne et heureuse année à vous tous, prospérité, longévité, succès dans toutes vos entreprises. Que Dieu fasse que votre rêve le plus fou se réalise cette année 2025. Que Dieu fasse que votre vœu le plus que vous tenez à cœur le plus en tout cas, que Dieu le réalise pour vous. Voilà, ça c'est mon vœu pour vous. Donc je vous aime comme toujours et je vais profiter aussi vous donner un petit conseil comme toujours. Voilà, cette fois-ci ça sera sur la jalousie en fait. La jalousie ça nous détruit. Oui, ça nous détruit, ça ne nous fait pas de bien. Voilà, parce que beaucoup de personnes détruisent leur vie, détruisent leur avenir à cause de la jalousie. Et quand tu regardes, quand on vient dans ce monde tous, on vient nu. On n'est que des humains, non? Innocents, bébés. On grandit au fur et à mesure, on se découvre. Et c'est ainsi que chacun de nous suit son chemin et vouloir faire quelque chose de notre vie et devenir quelqu'un. Donc, à cette allure-là, moi je pense que les gens qui sont jaloux, ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Le temps que les autres prennent pour aller se chercher, pour aller se battre, pour trouver les pains, pour devenir quelqu'un, toi, au lieu de prendre ton temps aussi, ce temps-là, pour toi, pour aller te battre, pour devenir quelqu'un ou quelqu'une, toi, tu es dans le noir en train de chercher à détruire les autres. Tu es là en train de faire jalousie tu es des autres parce que tu trouves que parce que telle personne attend, tu n'as pas, donc ça te fait mal. Tu dois t'élever, aller faire des sorcelleries sur la personne ou bien aller faire des rituels sur la personne, des maraboutages sur la personne pour ne pas que la personne devienne quelqu'un. Ou bien si tu as une rivale, pour ne pas que les enfants de ta rivale deviennent quelqu'un. Ou que toi-même là, tu ne veux même pas que quelqu'un autour de toi, même si c'est des amis, ou même tes propres frères et soeurs même, tu fais des choses pour ne pas qu'eux ils avancent dans la vie. Tu te vois en concurrence avec les autres, ça va te détruire. Oui, ça détruit. Donc, comme je l'ai dit depuis le début, quand on vient ici, on vient tous nus, bredus, on n'a rien. Mais ton temps que tu vas prendre quand tu grandis là, pour aller chercher ton argent là, si tu vas perdre ton temps en train de critiquer les autres, en train de dénigrer les autres, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans la vie. Tu vois, c'est ça on dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est la même chose. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai quel sera ton avenir. Parce que quelles sont les actions que vous posez pour devenir quelqu'un? Non, vous êtes là dans les quartiers en train de critiquer. Vous êtes là, passez vos temps en train de critiquer les autres. Et si vous faites attention, vous devez avoir bon exemple, surtout chez nous en Afrique. Tous ceux qui se réunissaient pour critiquer les gens sous l'arbre là, ou bien dans les quartiers derrière, devant les portes là, en train de critiquer toute la journée là. Ils sont devenus quelqu'un devant vous. Ils ne sont jamais devenus quelqu'un. Ils ont fait critique jusqu'à... Ils sont vieillis dans ça. Leur vie est restée comme ça. Ils ne sont jamais allés quelque part. Tu vas aller 100 ans, 10 ans revenir, ils sont dans la même place là. Ils n'avancent pas. Vous ne voulez pas devenir comme ça. Ça doit être une leçon pour nous tous. Ceux-là qu'on critiquait, qui sortaient, qui bougeaient, qu'on disait que c'est des prostituées là. Ou bien les insultait, on disait n'importe quoi d'eux là. Ou bien des voleurs, des vagabonds. C'est ceux-là souvent qui sont venus les nourrir, les mêmes critiquer encore. Donc ça doit vous donner une leçon. Ça pour vous dire que la vie là, ça ne s'arrête pas à ça quoi. Quand vous êtes là, luttez pour vous-même. Cherchez à aller travailler, cherchez à faire quelque chose de votre vie. Cherchez à être positif dans votre mind. Parce que quand tu es méchant, tu es mauvais, tu veux le mal pour les autres, je vais vous dire une chose. Ça t'apporte malchance toi-même. Tout ce que tu portes out, tout ce que tu mets dehors là, comme dans l'univers là, dans l'air. Parce que ce qu'on dit là, nos paroles là, c'est des paroles qui vont quelque part. Nos actions, ça monte quelque part. Tout ce que tu montes, tu donnes à l'univers là, c'est ce qui garde aussi pour te ramener après. You know? Quand toi tu es là, tu penses du bien aux autres, tu souhaites le bien aux autres, l'univers va t'envoyer le bien. Ta vie ne fera que prospérer. Mais quand tu es là, tu souhaites le mal aux autres, tu fais du mal aux autres, tu dis du mal aux autres, tu es toujours jaloux des autres, tu ne peux rien avoir de positif.
Tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal aux autres que tu critiques ou bien que tu fais sorcellerie sur eux. C'est à toi-même. C'est à toi-même parce que ça va te revenir. Ou bien tes enfants. Tu vas te détruire. Demain, tu vas t'asseoir pour dire, hey, Dieu, j'ai fait quoi? Mais regardez toi-même d'abord ce que tu as fait. Tu ne peux pas, c'est ce que, comme on le dit, c'est que tu as semé là, c'est ce que tu vas récolter dans la vie en fait. Si on a compris ça, je pense qu'on n'a qu'à essayer de se corriger. On n'a qu'à essayer d'enlever de la haine dans notre cœur. La haine ne paye pas. Ça te détruit toi-même. Ça détruit ta descendance. Tes enfants. Tes grands-enfants. Ça sert à quoi? Pourquoi les détruire? À cause de ta mauvaise foi, ta mauvaise action. Ta jalousie, ça te ronge. Ça te rend malheureux. Ça te vieillit vite. Ça te détruit à petit feu. C'est un mauvais choix en fait. Voilà pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui. Parce que j'en ai vu pas mal de personnes qui ont ce genre de comportement, qui ont de la haine, qui aiment se comparer aux autres. On n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence. Chacun va avec le rythme de sa vie. Comme on le dit souvent la chanson des gens là, qu'aujourd'hui c'est temps de mangue, demain c'est temps de gueule. C'est ça la vie. Aujourd'hui ça peut aller chez toi. Demain, ça peut aller chez ton voisin. Oh, demain, aujourd'hui, ça va chez ton voisin ou chez ta soeur. Demain, ça va aller chez toi. C'est tout à tout. Le jour Dieu tape à ta porte, c'est ton tour dans le rang là. Tu vas partir aussi, tu vas avoir ta bénédiction. Mais si ça trouve que tu es en train de souhaiter le malheur aux autres à chaque fois, si ça trouve que tu es en train de faire du mal aux autres dans le dos, hein, en train de faire des maraboutage, des conneries dans le dos de la paix des autres, tu penses que ton tour va arriver? Ça ne va jamais arriver. Jamais. Parce que Dieu voit ce que tu fais. L'univers voit ce que tu fais. Il va réunir tous ces mal-là pour revenir déverser sur toi et ta descendance. Et vers la fin, tu vas rester malheureux ou malheureuse. Quel que soit qui tu es. Souvent, ces personnes-là croient qu'ils sont trop intelligents, mais c'est bête. C'est bête. C'est pas intelligent. Parce que ce qui est intelligent, c'est de penser qu'il y a une force qui t'assiste. C'est de savoir que tout ce que tu fais là, ça va te revenir un jour ou l'autre. Et puis te mettre dans le right line pour faire de bonnes choses, pour poser de bonnes actions en fait. C'est la seule solution. C'est ça qu'on appelle être intelligent. Mais quand toi, tu es là, tu te caches dans le dos pour faire des bêtises, tu n'es pas intelligent. Parce que tu seras exposé. Un jour ou l'autre, Dieu va t'exposer. Le monde connaîtra, ou ton entourage connaîtra qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Parce que de la manière que tu vas devenir, ça sera questionné. Tu vois, tu seras exposé. Mais c'est pas ce que tu as voulu. Pourtant, tu pensais que tu t'es caché. Mais pendant que tu pensais que tu t'es caché, là, ton derrière était au dehors. Comme on le dit, quand tu t'abaisses pour aller dans le derrière de l'autre, pendant ce temps, quelqu'un voit dans pour toi. Donc, pourquoi perdre ce temps-là? Ton temps, tu es venu passer ici, qui n'est pas long là. Notre petit temps passe ici là. Tu gaspilles ton énergie en train de faire du mal aux autres. Pensant que tu es là à faire le mal aux autres. Mais pourtant, ça va te revenir après. En tout cas, moi, c'est sur ça que je veux parler. Parce que c'est des gens qui sont malheureux. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même là, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Pour que tu aimes les autres là, il faut que tu t'aimes toi-même. C'est pour ça que je vous ai appris à méditer, à vous connaître, à vous retirer souvent du groupe, à vous asseoir, à réfléchir à vos actions, à chercher à méditer, à chercher à être ami avec vous-même en fait. C'est important. Quand tu apprends à te connaître là, quand tu médites là, ça te permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour toi-même dans la vie. Ça te permettra de te mettre dans le bon chemin et puis faire de bonnes choses et poser de bonnes actions. Mais quand tu n'arrives pas à faire cela, tu es toujours dans bruit, en train de faire du n'importe quoi. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Et puis tu vas continuer comme ça. Ta vie sera comme ça. Tu vas rester comme ça. Tu seras toujours derrière les autres. Parce que tu penses que tu es intelligent, tu penses que tu es malin, tu penses que tu peux faire le mal aux autres dans le dos des autres. Mais non, Dieu, il est là, il t'assiste. Oui, oui, il t'assiste. L'univers t'assiste. Ça va te retourner un jour ou l'autre. Ok, c'était moi. Vous souhaitez bonne heureuse année. Mon temps passe et je vous embrasse. J'espère que ça va